Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver pour une routine de yin pour accueillir l'automne. L'automne, magnifique saison pour laisser aller. Les feuilles dans les arbres nous le montrent à quel point c'est beau de lâcher prise, de se détacher. Donc, c'est vraiment ce qu'on vient travailler aujourd'hui et c'est aussi la saison où l'air, l'élément air, selon l'Ayurveda, prédomine. Donc, on peut se sentir un peu plus agité, un peu moins enraciné. On va venir travailler tout ça aujourd'hui à travers cet extrait de la routine. Donc, vous aurez besoin d'un traversin ou d'un oreiller qui serait quand même assez ferme ou encore de 2 blocs. Également, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle je vous offre du contenu complètement gratuitement, il y a le forfait YouTube Zen au studio virtuel qui vous donne accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité et à quelques petits extras qui changent à tous les mois. Il y a également le forfait Namasté VIP qui lui vous donne accès à tout sur la plateforme, dont les lives et également des séances de méditation à travers le forfait méditation pour trouver du calme. N'hésitez pas à me suivre du côté d'Instagram @mfpellerin. D'ailleurs, taguez-moi en stories lorsque vous pratiquez avec moi. J'aime toujours ça, voir qui se cache derrière l'écran. Ou encore du côté de TikTok, venez m'encourager @mfpellerin. Je commence vraiment à m'amuser de ce côté. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Donc, on va commencer debout aujourd'hui, faire un petit peu différent. Je sais qu'on a tendance à venir se déposer au sol, mais déjà, je veux que vous veniez vous enraciner avec les pieds. Alors, les pieds sont largeur des hanches. Donc, déjà, sentez, peut-être que vous pouvez soulever les orteils, venir sentir l'agrippement du pied, écarter les orteils et revenir déposer les orteils au sol. Donc, vraiment sentir tout le pied qui s'active. Il y a une micro-flexion dans les genoux. Vous pouvez même fermer les yeux si vous avez de l'équilibre pour vraiment ressentir ce qui se passe. On veut pas les fesses sorties, donc quand on fléchit les genoux, on active les fessiers, on vient légèrement apporter le coccyx vers le sol. On engage les abdominaux. Pas besoin de force à l'infini, juste un engagement. On veut sentir un engagement du périnée également. Et on veut que la cage thoracique se trouve par-dessus les os iliaques. Donc, on n'est pas décalé, on n'a pas les fessiers sortis. On est vraiment bien aligné au-dessus, puis on n'ouvre pas non plus la cage thoracique. On est vraiment bien aligné. Donc, jusqu'à maintenant, tout ce bloc-là est bien enraciné, bien béton. Et là, je vais ramener le menton légèrement vers la gorge et je vais allonger la nuque. Pas à l'extrême, juste un tout petit peu. Et je vais tourner mes paumes vers l'avant, ce qui fait que mes épaules vont avoir envie de se rapprocher à l'arrière. Alors, je rapproche doucement les omoplates. Donc, un petit rappel, je suis enracinée, les pieds bien au sol, micro-flexion dans les genoux, le coccyx qui pointe vers le sol, les abdos engagés, la cage thoracique par-dessus, les os iliaques. On rapproche les omoplates ensemble, les paumes sont face vers l'avant. On allonge légèrement la nuque, le menton est vers la gorge. Et tout à coup, on vient juste se sentir enraciné. On peut fermer les yeux ici, vraiment sentir comme cette union, oui, entre le céleste et le terrestre, entre le ciel et la terre. Donc, de sentir cette énergie plus grande que vous, qui passe à travers vous pour vous enraciner. C'est comme permettre aux idées de devenir concrètes. Et on respire ici. Des profondes inspirations et expirations. Vous voulez vraiment sentir que le ventre vient se gonfler, la cage thoracique également, et se referme. Observez s'il y a des ondes de tension dans votre corps. Si votre corps peut-être se sent inconfortable dans cet alignement, cet enracinement. Et
Et sans jugement, le corps est là où il en est. Et comme intention aujourd'hui, je vous propose, sans surprise, de laisser aller. Qu'est-ce que vous devez laisser aller? Ou peut-être que rien ne vous vient spontanément quand est-ce que vous devez laisser partir. Alors à ce moment, déposez simplement l'intention de laisser aller ce qui doit l'être, même si c'est inconscient pour vous. De laisser aller ce qui entrave votre paix d'esprit. De laisser aller ce qui trouble votre paix. Laissez aller pour que la légèreté s'installe et que pour que vous puissiez vous enraciner profondément dans l'ici et le maintenant. Si on n'est pas confortable dans l'ici et le maintenant, on a forcément de la difficulté à s'enraciner. Et doucement, bougez les doigts, les orteils, peut-être la tête de gauche à droite, peut-être toujours les yeux fermés ou peut-être que dès que vous vous remettez en mouvement, vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour trouver votre équilibre. C'est correct. On allonge les bras vers le plafond. On attrape le poignet droit avec la main gauche et douce flexion vers la gauche. On vient tirer tout le côté droit. On respire ici. Et à l'inspire, on se redresse. Cette fois, la main droite attrape le poignet gauche et flexion vers la droite. Et d'ici, je garde les deux mains vers le plafond. Peut-être que je viens trouver un mudra, pouce et index, que je viens exprimer mon arbre. Peut-être les bras un petit peu plus larges, peut-être complètement plafond. Peut-être même que je peux venir trouver un fusil pacifique et l'amener au-dessus de ma tête. Donc, trouvez ce qui résonne pour vous. Et ce qu'on va faire, c'est on va venir mettre notre poids dans la jambe droite et on va venir accoter notre talon, ouvrir notre jambe gauche vers le côté. Donc, peut-être que d'ici, on ferme les yeux ou peut-être qu'on les apporte doucement au sol. On trouve un point fixe. Alors, c'est à votre choix. Les yeux fermés, c'est un petit peu plus challengeant. Votre corps essaie de trouver son centre de gravité. Comme un arbre qui se laisse bercer au vent. Donc, l'arbre n'est pas immobile. Il y a toujours une brise ou un grand vent pour le faire bouger de gauche à droite, devant, derrière. Alors, tout votre système proprioceptif en ce moment est en train de s'activer pour vous garder droit. Et doucement, redéposez le talon gauche au sol. Vous pouvez amener les mains en prière au cœur. Secouez peut-être un peu la jambe droite. Et repensez à votre alignement de tout à l'heure. Et là, cette fois, on amène les bras au plafond et on ouvre le genou droit vers le côté, le talon qui vient se coller contre la cheville, contre la jambe gauche. Et à nouveau, ça peut être plus challengeant d'un côté que de l'autre. Alors peut-être qu'un côté, vous allez pouvoir fermer les yeux et de l'autre, non. Peut-être que des deux côtés, vous ne pouvez pas fermer les yeux. C'est correct. Dans tous les cas, remarquez comment votre corps s'ajuste. Essayez de trouver son équilibre. Et c'est correct aussi de perdre l'équilibre. Ça fait partie de l'équilibre. Et ça fait partie aussi du fait qu'on avance. Le simple fait de marcher est une perte d'équilibre, une succession de petites pertes d'équilibre. Et on retrouve l'équilibre. On repère l'équilibre et on le retrouve. Alors accueillez ces moments de perte d'équilibre. Soyez dans l'ici et le maintenant, dans ce qui se passe dans votre corps. Et tout doucement, je ramène les mains en prière au cœur. J'aimerais enracine. Et d'ici, vous allez
et d'ici. Vous allez soit utiliser 2 blocs ou encore votre traversin. Donc, vous pourrez évaluer, garder les blocs tout près, parce que si vous utilisez un oreiller, peut-être que ce ne sera pas assez de hauteur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre notre traversin parallèle au côté de notre tapis, donc dans le sens de la longueur, et on vient le déposer entre nos pieds. Donc, on vient coller nos pieds. On veut que les pieds soient environ largeur des hanches. Si votre traversin est un peu plus large, moi je suis très petite, donc le traversin est plus large que moi. Alors, ça se peut que vos jambes soient un petit peu plus larges, c'est correct. Donc, d'ici, à l'inspire, les bras vers le plafond. À l'expire, on plonge vers l'avant à partir des hanches. Et quand naturellement on veut commencer à s'arrondir, on peut fléchir les genoux. On va venir attraper les coudes opposés et on se laisse bercer ici. Peut-être qu'on trouve l'immobilité, peut-être qu'on bouge un peu de gauche à droite avant de trouver l'immobilité. Peut-être que vous avez besoin de fléchir encore plus les genoux. Et quand vous avez le sentiment de vous être bien détendu, d'avoir trouvé où c'est le plus confortable, laissez aller. Peut-être que vous déposez les mains au sol sur votre traversin. On va juste respirer ici. Et accueillez. Et je vous rappelle que si ça tire beaucoup derrière les cuisses, fléchissez le plus possible les jambes et vous pouvez même venir accoter le ventre sur les genoux. Et naturellement, le souffle va avoir tendance à vous redresser un petit peu à l'inspiration et vous rapprocher un peu de vos cuisses à l'expiration. Alors, laissez le souffle bercer votre corps sans exagérer le mouvement. Laissez juste le corps bouger comme il a envie de bouger au rythme du souffle. Et doucement ici à l'inspiration, on vient demi-relever, peut-être les mains sur notre traversin ou sur nos blocs et on va marcher un peu les pieds vers l'extérieur. Donc on va avoir les pieds plus larges que les hanches qui pointent vers l'extérieur, on fléchit les genoux et on vient s'asseoir sur notre traversin. Donc, si le traversin ou votre oreiller est trop bas, venez plutôt déposer 2 blocs sous vos fessiers. L'idée, c'est qu'on ne veut pas être arrondi, on veut garder un dos droit pour la posture du Yogi Squat. Et on vient joindre les mains en prière ensemble, les coudes qui pressent les genoux légèrement vers l'extérieur, mais sans exagérer. On laisse les genoux s'ouvrir. Le menton légèrement vers la gorge, la couronne de la tête vers le plafond. Et ensuite, chemin de l'air. Où va l'air maintenant? On le ressent sans doute davantage au niveau du périnée. Donc le périnée qui s'abaisse se décontracte à l'inspiration et se contracte à l'expiration. Mouvement qui est très subtil quand même, alors portez bien attention. Et peut-être que vous ne le ressentez pas en ce moment et c'est correct aussi. Observez juste dans les différentes postures où fuit la respiration. On a tendance à accumuler beaucoup d'émotions, de situations, voire même de mémoires ancestrales dans les hanches, selon la tradition yogique. Alors, observez les tensions qui s'y trouvent. Le fait de libérer les hanches amène certaines émotions, certaines pensées, et accueillez-les sans les juger.
d'ici, tout doucement, relâche. On vient refermer les jambes ensemble et on vient trouver une posture assise. Confortable. La lumière en moi reconnaît la lumière en toi. Ça a été un honneur de guider votre pratique aujourd'hui. Donc, la routine complète se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Latte. Le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à me laisser savoir en commentaire comment ça s'est passé. Également, à partager la routine. Chacune de vos actions permet à mon contenu de se démarquer et je peux continuer à vous offrir du contenu de qualité complètement gratuitement. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté.